Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, nous démarrons le périple avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel de Guy Baïgatama qui nous conduit dans le Mayo Sava où 20 personnes ont été kidnappées en septembre 2025. Parlons également d'insécurité ce matin, mais cette fois-ci dans la région de l'Adamawa, et retrouvons cette lettre ouverte au chef de l'État. C'est à retrouver à la grande une du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes. Alors que l'insécurité ne cesse de gagner du terrain dans l'Adamawa, c'est Iliassou Adamou, natif de la région, qui prend la plume pour alerter le chef de l'État. Sa lettre ouverte plaide pour une réponse rapide et concertée afin de protéger les populations. La lettre est à lire dans cette édition du journal, notamment à la page 3. Nous poursuivons avec la campagne électorale en cours au Cameroun. À la grande une du quotidien Mutation, c'est Ebolova qui dérape. Le meeting de Bello Bouba Maïgari et ses alliés prévus hier dans la ville a été délocalisé manu militari, privant le candidat du contact avec tous ses partisans mobilisés. L'information complète à retrouver ce matin à la page 7. Indien, ce sont les réalisations de Paul Biya qui sont vantées. Et puis s'agissant du lait Blédina, retrouvons le gouvernement qui se déchire. Nous continuons ce matin avec la campagne présidentielle. Nous avons le quotidien L'Info à chaud qui parle de la coalition de l'opposition. À qui le tour? Ça, c'est une interrogation. Et puis en haut des unes, interdiction de battre campagne. Bello Bouba redouté à Ebolova. Nous poursuivons ce matin en économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC qui parle de la zone CEMAC ce matin, surtout de la baisse des réserves de change. C'est plusieurs raisons qui expliquent cette situation selon Ivan Sana Bangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et puis s'agissant du Cameroun, le tourisme gastronomique est à la traîne. Avec le quotidien à capitaux publics, Cameroun Tribune, on parle d'infrastructures modernes à Yaoundé, plus haut, plus loin. Au nom du président de la République, le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, a inauguré hier 2 nouveaux édifices qui embellissent le visage de la capitale. Le premier complexe moderne regroupe 4 bâtiments interconnectés et abrite désormais les services du ministère des Travaux publics. Le deuxième est un hôtel 5 étoiles de 119 chambres et suites, initiative de la mutuelle du personnel du Trésor. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 5. Et le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin au sujet de l'inauguration de l'immeuble siège du ministère des Travaux publics d'adresser ses félicitations à Ganou Djoumessi. Le nouvel immeuble siège est un jalon majeur dans la modernisation administrative. Sécurisation des frontières également, Yaoundé et Malabo renforcent leur coopération. Et puis Université d'État, 18 ans d'action pour ProACTPF. Nous poursuivons ce matin avec l'immeuble siège du ministère des Travaux publics, encore affiché ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire Le Soir. Cet édifice flambant neuf va dynamiser le service public, nous renseigne ce matin le journal. S'agissant également de la présidentielle, ce matin, nous avons le quotidien Info Matin qui nous renseigne que Kola Famba est à 100% pour Paul Biya. Toujours parlant de cette élection et cette fois-ci avec la tribune des communautés, le journal Intégration, la campagne des extrêmes nous est présentée. Paul Biya, président candidat, est omniprésent et omnipotent. À l'opposé, les autres candidats manquent de moyens et sont ostracisés, ce qui pose le problème d'équité et d'égalité dans la course à la magistrature suprême. L'éditorial ainsi que les pages spéciales de Intégration dédiées à la présidentielle sont à retrouver ce matin. En santé, Info Plus Santé, le quotidien parle du lait en poudre Nestlé Nido, retrait préventif est le titre qui nous est proposé. Craignant un incident sanitaire grave, après un constat de non-conformité, le ministre de la Santé publique a ordonné le retrait préventif immédiat du marché d'un sachet de lait en poudre Nestlé Nido. Encore plus délicieux, c'est-à-dire saveur chocolat, petit format, il invite tous ceux qui l'ont déjà consommé à signaler tout événement indésirable dans les structures de santé les plus proches. VIH/SIDA également, comment éliminer la transmission mère-enfant, c'est lire la page 3 et puis chèque santé.
c'est déjà opérationnel dans la région de l'Ouest du Cameroun. Et nous restons en santé pour parler ce matin de la Journée mondiale du cœur. 925 bourses spécialisées sont pour former les médecins d'Afrique. Et puis face à la gravité des décès liés aux maladies cardiovasculaires sur le continent, c'est la fondation MEC qui est aux côtés des premières dames d'Afrique et d'Asie mise sur la formation médicale pour inverser la tendance. Santé publique encore, retrait préventif du Nestlé Nido encore plus délicieux. C'est à retrouver. Et puis Fast Food Africa, nourrir les enfants d'Afrique avec des solutions africaines. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Eco-News qui parle d'un instrument de mystère en nous présentant pourquoi les banques boudent-elles le guichet B de la BIAC. C'est à retrouver ce matin aux pages 4 et 5. Et puis nous allons mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin avec l'hebdomadaire Expression économique qui parle d'avoir en déshérence. 7 directeurs généraux de banques sont dans le viseur de la justice, accusés de détenir illégalement les fonds à transférer à la Caisse des dépôts et consignations CEDEC. Les responsables de ces établissements font face à des poursuites judiciaires qui ébranlent la sphère financière nationale. C'est à retrouver ce matin au complet à la page 7. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce matin et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée à vous.